Coucou, c'est Marley, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joyeux Noël. Moi, ça va, enfin là à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, non, je n'ai pas encore passé Noël, nous sommes à, on est jeudi, donc à 3 jours de Noël. Mais j'espère que pour vous ça aura été. Aujourd'hui on va se retrouver donc pour une nouvelle vidéo. Et comme on est à 3-4 jours pareil du nouvel an, moi je pense pas que ça sera grandiose mon nouvel an cette année. Enfin grandiose, ça me va très bien, hein, mon chéri, mon chat, un bon film, enfin bon bref, là vous savez le contexte, je suis enceinte, je sais à chaque fois je le dis, ça doit être relou et je suis sur la fin. Bref, mais quand même je voulais essayer de faire un make-up un petit peu festif, tu vois. Et du coup pour ce faire, je vais utiliser, et je suis ravie d'utiliser cette palette et cette marque parce que c'est la première fois que j'essaye cette marque. Nous allons essayer une palette de chez Glaminatrix Cosmetics, c'est la Sugar and Spice. Donc là c'est le packaging carton et je vais vous montrer cette beauté. Alors Glaminatrix c'est une marque australienne, mais je l'ai acheté sur Monolith parce que bah voilà. Et que je voulais essayer, il paraît que les fards sont vraiment cool et puis c'est une marque indépendante et voilà, donc du coup j'ai commandé celle-ci parce que je la trouve relativement jolie et je pense qu'il y a moyen de faire un truc un peu cool pour les fêtes. Je vous la montre. Alors on est sur un packaging, déjà je trouve extrêmement qualitatif, on est sur un effet cuir. C'est vraiment joli, je trouve, cette espèce de... Oh, mes gros doigts. Ce côté un peu marbré cuir et vous avez derrière il n'y a rien. Elle est vraiment jolie, je vais vous montrer l'intérieur dans un instant, sachant que c'est une marque qui est cruelty free et vegan. Je crois qu'il est faite par contre en Chine. Et voilà, et vous pouvez aussi commander sur le site de Glaminatrix, mais je pense qu'il doit y avoir des frais de douane. Au cas où, voilà, ils sont sur Monolith, alors ils n'ont pas toute la collection, mais voilà, et celle-ci sur Monolith n'est plus en stock. Mais bon, ils font souvent des launchs, des restocks. Donc voilà, mais vraiment, j'aime bien ce côté cuir. C'est des palettes qui coûtent, je sais plus, je crois qu'on est à 68 €, quelque chose comme ça. Mais il paraît que les fards sont vraiment cool, et dont les lumineux, donc voilà, et je vais vous montrer tout de suite. Sans plus attendre, je vais enlever le petit ça. Et je vous montre cette beauté. Je pense pas que ma lumière va lui rendre justice. Mais elle est trop belle. Elle est vraiment magnifique. Il y a moyen de faire des trucs cool. Là, j'ai quand même une idée de ce que je veux faire. Je pense qu'on est sur un duochrome. Lui, vous le voyez rose. Moi, je le vois un peu vert de là où je suis. Enfin, vraiment une petite beauté. Et voilà, et j'avais envie d'essayer cette palette. Parce que voilà, et je pense qu'avec les irisés qu'il y a, on peut faire des trucs cool. Elle est plutôt neutre, j'ai envie de dire. On a quand même un noir, un espèce de marron, un kaki, un beige. Le meringue c'est un jaune. Alors le beige, je pense qu'il serait un peu trop jaune. Je vais garder mon beige parce que j'ai pas envie de... Voilà. On a un mint, un petit violet et un jaune un peu plus flash. Et après on a pas mal de fards à effet, dont lui qui est multichrome. Donc qui est assez sympa. Donc voilà, j'avais une idée de... J'ai une idée, je pense que ça sera pas un make-up trop compliqué parce que là, j'ai fait une sieste, j'ai ma mère qui m'a appelé et il est 5 h, donc faut que je me bouge un peu. Mais voilà, mais il y a vraiment des jolis, il y en a un qui est bien vraiment pailleté. Le basil aussi a l'air magnifique là, celui-ci. Il fait un peu reflet violet bleu, mais... Ouais, je voudrais essayer de faire un smoky. Un smoky un peu classicou, mais on verra. Je vais tenter un truc, et comme d'hab en fait. Et on va s'y jeter tout de suite. Je vais aller mettre ma base, mettre mon beige. Parce que ce beige me fait un peu peur. Je le trouve un peu trop chaud. Il est moins neutre que celui de la palette de Marion. Effectivement, ouais, il est un peu trop jaune. Donc voilà, je vais faire ça. J'ai fait mon teint, bien entendu. Et je vous retrouve après. Et on va attaquer direct le look. À 18. J'ai mis ma base, j'ai mis mon beige, j'ai aussi mis mon baume pour les lèvres, mon gros goût, parce que j'ai extrêmement mal aux lèvres. Elle tire un peu. Et du coup, on va s'y jeter tout de suite. J'ai quand même une idée de la base qui est déjà bien. Je vais prendre un pinceau pas trop gros. Mes pinceaux sont propres, je les ai lavés hier et tout. Est-ce que ça ira ça? On va déjà essayer avec ça. On va attaquer tout de suite avec la teinte Licorice. C'est le noir de la palette parce que voilà, je vais essayer de faire
un espèce de smoky. On va le tapoter. Je ne sais pas comment réagissent les fards de l'animatrix. Et on va venir en fait en mettre sur toute la paupière mobile. Et je vais remonter légèrement dans le creux, mais pas trop haut. Parce que je veux pas faire quelque chose de trop haut. J'ai pas tapoté. Je suis un boulet, mais ça va. Je crois que j'ai pas de chute. Mais voilà, je veux pas remonter trop haut. Parce que j'ai pas envie. Voilà, donc on va faire une forme un peu ronde. Putain, déjà, je pense que ça parle... Je sais pas si j'étais pas un peu trop basse. Ça parle de lui-même. Enfin, le phare parle de lui-même. Il est quand même pigmenté, j'ai envie de dire. J'ai envie, oui, c'est sûr que je vais le dire. Donc je le tapote quand même avant de le travailler. Si c'est trop gros, que voilà, je vais venir comme ça, tu vois. Et après, on va quand même venir travailler les bords, histoire de faire un pré-dégradé. Faut que je vienne un peu quand même là, parce que je vais forcément descendre. Tu vois, comme ça. Voilà. J'espère que je vais pas être déçue, que ça va bien se travailler. Et voilà, je veux vraiment pas monter plus. J'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. Tu vas me dire, putain, c'est du noir, hein. Y a pas, voilà, y a pas à attendre. Mais déjà, je trouve que c'est cool. Et je vais descendre, mais alors je vais essayer de prendre un pinceau plus fin. Parce que je vois bien venir le... Je vais prendre mon pinceau brosse, là. Je vous ai pas dit, ça c'est un Noge Biotique. Et d'ailleurs, Noge, je l'avais dit déjà dans une autre vidéo, mais c'est fermé. Ça va fermer. Et là, je prends le 226 Smudger de chez Zoeva. J'aime bien pour faire le rat de cils. Et j'ai mon baume qui fait des traces. J'espère que vous avez été gâtés. Donc là, je descends. Je vais commencer mon rat de cils. Attends, faut que je fasse les choses bien parce que... Oh putain. Attends. Faut faire gaffe parce que c'est du noir. Donc... Mais voilà, je vais venir mettre mon noir en bas. Histoire que ça ferme la forme. Tu comprends, hein? Ouais, tu comprends. Bref, j'espère que votre Noël s'est bien passé. Que vous avez été gâtés. Et que vous avez gâté vos proches aussi, au passage. Moi, je sais pas. Mais je sais qu'ils vont être gâtés. C'était bizarre de se voir avec un œil comme ça. Mais j'avais trop envie. Je fais rarement des smoky. Je savais trop ce que je voulais pour le dégrader. Mais au final, je vais dégrader avec plein de couleurs, je sens. Et là, je vais venir... Je vais pas rajouter de matière. Je vais même l'essuyer un peu. Et on va passer un coup. Je sais qu'il y en a qui font des bases au crayon et tout. Mais j'ai pas trop l'habitude de faire des bases au crayon, en fait. Donc peut-être que ça serait mieux, que ça accrocherait un peu mieux le phare. Je trouve que déjà c'est pas dégueu. Donc voilà, un jour peut-être j'essaierai. Mais là j'aurais pu, oui c'est vrai. Voilà, c'est pas mal. On retravaille, on commence à attaquer le dégradé. Je vais aller faire quand même ça pareil de l'autre côté et je vous retrouve après. Bon, j'aurais peut-être dû faire mon teint avant. Avant. Ouais, après je veux dire. Mais bon, c'est pas grave, maintenant c'est fait, on va pas pinailler. Ouais, j'ai rajouté le peu qui restait de poudre sur ma face pour enlever. Je pense que là j'ai une petite tache, enfin bon bref, tant pis. Je m'hydrate. C'est important l'eau. Dans 30 ans il n'y en aura plus. Ceux qui en arrêtent, 20, je sais même plus combien de temps il me dit. Enfin bref. Du coup, pour la suite des événements, alors j'ai fait mon truc. Je pense que oui, effectivement, d'avoir une base au crayon, c'est pas mal. Vous voyez? Je sais pas si vous verrez, ça fait un peu un creux. Dans mon creux, en fait. Est-ce que si j'avais fait une base au crayon, j'aurais pas eu ces espèces de trous? On le voit là. Surtout là. Là, les stries, non, mais... Enfin bref, je sais pas. Fais voir, ça va. Pas grave, mais c'est chiant, en fait, tu vois. Là, je l'ai fait avec un pinceau brosse, putain. Mais... je sais pas si ça vient de moi ou du phare qui pourtant marque bien. J'aimerais bien boucher ce trou quand même, tu vois. Ouais, mais c'est mieux quand même. Je sais pas, on verra à force. Je suis vachement montée là quand même. Bref, je vais prendre un autre pinceau. Et je vais faire avec une couleur de transition
plutôt simple, plutôt basique. Donc je pense que je vais prendre la teinte. Je veux pas prendre le marron, par contre je vais prendre la teinte kaki, le Sticky Date, celui-ci. Ça m'a l'air un peu neutre. J'ai pris un pinceau, c'est un Spectrum A12. Voilà, un peu comme ça. Et en fait, je veux venir dégrader avec cette teinte. Je sais pas. On verra si c'est bien. Et après, je pense que je viendrai le dégrader peut-être avec la teinte brûlée, le beige là que je trouvais bof. Peut-être que j'aurais dû d'abord transitionner avec le marron. C'était peut-être mieux, mais je voulais pas monter autant, mais ça a pas l'air pire en fait. Je pense que je vais être agréablement surprise. Je sais pas pourquoi. Je suis pas sceptique, mais je suis pas sûre de moi aujourd'hui. Et je vais revenir quand même avec le pinceau du noir et hop, on va jouer. C'est marrant, on dirait que ça fait un gris entre les deux teintes, c'est rigolo. Mais ça se travaille, franchement, putain, je viens. Et on va faire en dessous aussi. Bah, il faut faire tout le tour, quoi. C'est là que je suis un peu plus flippée, vous savez bien, mais j'aurais peut-être dû prendre un pinceau un peu plus... Non, j'aime bien, je commence à aimer. Ah, mais quel quiche. Des fois, hein, je vous dis, faut pas... Non, mais ça se travaille, en fait, putain. Ça fait un peu gris, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Ça, je suis jamais trop sur moi quand je fais des trucs... Quand tu fais des trucs... oui, quand tu fais des trucs... bien aussi, t'es jamais bien sur toi. Et je vais essayer. On va prendre un pinceau, vraiment un petit, genre lui là, tu vois, c'est un Spectrum KJH17. Et je vais prendre la teinte, le brûlis là, voir finir le dégradé avec ça. Mais alors vraiment, parcimoine, tu vois. Je sens pas. J'effleure, mais ça finirait mon dégradé. Ça serait peut-être pas mal. C'est pas mal en fait, hein, qu'est-ce qu'on en dit? Surtout en bas, je trouve qu'il y en a besoin en bas. Je suis vraiment pas douée pour ces putains de ras-de-cils, c'est un truc de dingue. Je prends peut-être pas assez de temps et... Par contre j'aime bien l'aspect que ça fait, ce côté rudement beaucoup fumé. Je la trouvais sublime cette palette. Ils en ont beaucoup, elles sont assez sympas, mais c'est vraiment celle qui me parlait le plus. Puis le smoky, c'est quand même, j'ai envie de dire, une valeur sûre. Je vais prendre mon gros pinceau que j'avais pour le beige et je vais repasser, j'aurai un mis dessus. J'aime bien essayer de fondre un peu tout ensemble. J'aime bien déjà l'aspect, je trouve que c'est plutôt cool. Je sais pas ce que vous en dites, c'est un peu là où je suis pas super à fond. Mais bon. Mais ouais, non, j'aime trop en fait. Je repasse un coup. Bon, allez, ouais, nickel. On va hop, faire un peu en gros comme ça. Je sais pas, je suis toujours... mais ça c'est mon problème, hein. C'est pas le phare. Hein. C'est peut-être moi qui me dis que j'ai remis un peu de noir. Tu vois là c'est mieux, je trouve. Non, j'aime bien. En fait j'aime bien, ça va. Ça va, pas pire. Je vais faire pareil de l'autre côté et après on va essayer un peu tous ces irisés là. C'est pour ça que je voulais faire quelque chose d'assez neutre. Pour pouvoir bien se lâcher sur la paupière mobile en fait, tu vois. J'aime bien ce côté un peu grunge. C'est pas dégueu, hein. Qu'est-ce qu'on en dit? Je vais arrêter de prendre mon pinceau du beige. Je vais prendre un pinceau sans rien et repasser un coup quand même. Allez, je vais pas pinailler 100 ans. Je vais faire l'autre côté et on essaiera la suite. J'ai trop envie. J'ai des idées plein la tête pour la suite des événements. C'est pour ça aussi que j'ai laissé un coin ici. Bon, il y aura forcément un irisé, mais là, on va mettre un mat un peu pastel parce que du coup, il y a des pastels. C'est vrai que quand tu regardes la palette en... Ouais, c'est quand même assez... en couleur d'intensité, t'as du noir. Enfin, ouais, si, c'est ça. Les plus intenses, on va dire, c'est le noir, le marron, le kaki. Et après, on est quand même plus sur du... Ben ouais, mais non, ça reste du pastel. Je la regarde alors que j'aurais pu vous la montrer. Mais ma lumière lui rend vraiment pas justice. Mais tu vois, le mint c'est du pastel, ça c'est pastel, le jaune c'est du pastel, ça aussi. Et on a ces trois basiques. Donc je pense que, ouais non, c'était peut-être pas une mauvaise idée de partir sur ça comme make-up. Bref, allez, je fais pareil de l'autre côté et on s'y retrouve. Ah, juste après. Bon, je pense que j'ai pas trop mal géré le truc. Enfin, je dirais pas que je suis allée jusqu'à dead de ça, mais... Il y a que ceux dessous, je sais pas. Dites-moi en commentaire si c'est moi qui me fais des films ou... Si de là à de là, c'est la cata, je lâche l'affaire, ça me saoule. J'aime bien sinon le dégradé du haut, franchement. Je
trouve qu'il est pas dégueu. C'est quand même pas mal. Ça se travaille bien. Mais alors le dessous d'œil, je pense que c'est moi. Hein, ça vient pas du tout du reste. Alors, ensuite, passons, messieurs, dames. J'ai envie de mettre cette teinte. Vous la voyez rose, mais moi, je la vois verte. Mais j'ai aussi envie de mettre le mustard que vous voyez or et que moi, je vois vert. En fait, il y a énormément, de duochrome parce que le funnel, là, à l'écran, il fait jaune. Moi, je le vois vert bleuté. Oh là là. Je vais utiliser le Star Anise quand même. Je vais prendre un pinceau plat. On va prendre le Spectrum KJH 15 et on va venir prendre la teinte Star Anise, celui-ci. Oh, waouh. Et on va venir le mettre sur la paupière mobile. Oh là là. Il est très beau ce petit phare, qu'est-ce qu'on en dit? Qu'au doigt il aurait été plus intense. Déjà c'est chouette comme ça. Comme j'ai mis quelque chose de neutre en haut, il a l'air pas mal. On va pas le poser que comme ça, hein, les gars. Hein. On va dégrader un peu le tout, mais c'est voir avec le doigt. Oh là là, il est vraiment beau. J'aime trop. J'aime trop, beaucoup trop. Je l'ai pas trop descendu parce que vous comprenez bien qu'on va pas laisser ça comme ça. Hein. Sinon, ça serait pas drôle. Hein. On va repasser un coup pour dégrader le tout quand même. Très joli. Et je vais rajouter par-dessus, pareil, je reprends un pinceau sans nom et comme ça. Et on va venir prendre... j'ai envie de mettre un peu de mustard au centre. Ou même un peu par-dessus. Là, on est plus sur de la paillette, tu vois. Il fait plus de la merde. Ah, putain! Par contre, c'est trop joli, l'association. On va essayer avec un pinceau goupillon pour enlever... Ouais, ok. Oh, punaise, trop stylé. J'ai géré mon coup. Il est très beau, ce petit phare. Par contre, ça fait un peu paillette libre, tu vois. Enfin... je sais pas comment dire. Je vais pas blinder parce qu'on verra plus. Tu vois, il fait des... Il fait des petits paquets. Je voulais essayer de le mettre en topper, mais c'est beau. Je sais pas si ça va être chouette, peut-être que je fais là. Il est beau ce phare, mais tu vois, ça fait des... En fait, on dirait un peu comme de la feuille d'or. C'est rigolo. Je vais reprendre mon pinceau plat et je vais repasser un coup du Star Anise, voir par-dessus. Histoire de le fondre un peu. Je voulais que ça fasse un effet. C'est pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en dites? C'est con que vous pouvez pas venir. Je crois que je vais gratter un peu quand même. Parce qu'il y a un plâtras là. J'aime bien l'effet sinon. Je suis un peu montée. Je vais reprendre un peu le pinceau du noir. Oh putain. J'y suis allée comme une brute. Putain. Oh con. Attends. J'ai tout niqué là. Non, je veux pas tout niquer. Non, ça va, j'ai rattrapé. Oh, je t'ai posé un aplat de noir, mon gars. Oh là là, c'était le carnage. Franchement, c'était le carnage. C'était pas beau. Mais c'est très joli, là, l'effet. Mais effectivement, en coin interne, ça aurait été un peu le carnage. Par contre, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en dites. J'aime beaucoup bien. Mais faut y aller mollo avec le noir. Ouh. Mais voilà, je voulais quand même le fondre un peu avec... Et l'association des deux, j'aime bien, ça fait... Enfin, moi, je le vois un peu rose. Et avec les petites paillettes or, c'est pas mal. Hein. Par contre, je m'en suis mis plein la gueule, bien sûr. Non, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Beaucoup. Hein, voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté et on fera le coin interne ensemble. Et après, crayon, je vais vous avouer, ça va être vite vu, hein, l'histoire. Hein. Ça va être du noir. Hein. Mais j'aime trop l'association, là. Alors après, est-ce que je vais voir du vert? Ouais. Ce qui est bien avec ce duochrome, c'est que il fait vert rose. Et en ayant rajouté les paillettes donc de mustard, c'est lui, tu vois, il fait plus gros, il fait plus grossier. C'est pas péjoratif quand je dis grossier, mais il fait un peu plus... Oh, je cherche mes mots. Il faut... Ouais, voilà, tu vois. Je regarde le coucher de soleil dehors d'ailleurs. Et j'ai un peu... Ouais, bref, on s'en fout. Mais il est joli, mais il faut pas être surpris, quoi. Tu vois. J'aurais voulu mettre le funnel en coin interne. Ça serait pas mal, hein. Ouais. Je sais pas si on va pas le faire tout de suite. Attends.
t'énerve pas, ça va bien se passer. Je vais mettre quand même le coin interne, donc avec vous. Parce que ça va me stresser, enfin ça va me stresser, non. Mais... Ou alors il y a le vanilla qui peut aussi. Fais voir le swatch. Oh, fennel ou vanilla? Je pense que ça va être le vanilla. Oh là là, ils sont beaux les deux. Je vous avais dit, hein, ça serait pas un truc compliqué. Je trouve qu'il ressortirait mieux avec. Par contre, il faut impératif que bah, soit je mets une couleur entre ou est-ce que je retombe mon kaki. Je pense que je vais remettre mon kaki. Je pensais rajouter une autre teinte, mais j'ai pas trop envie de rajouter quelque chose. Je voulais quelque chose d'assez classique. Donc du coup, je vais juste faire ça. Non, c'est beau comme ça. J'aime bien comme ça. Putain, c'est rigolo, hein. Il fait vachement or. Que dans le pan, il fait plus, lui, là, le vanilla. Il fait moins... Je vais voir si je mélange avec le fennel aussi. J'ai l'impression que... Oh, c'est joli, ça rajoute un autre aspect. Ce make-up n'a ni queue ni tête. Mais ça rend bien. Ça rend pas trop mal. Et effectivement, je n'ai pas rajouté de teinte, j'ai juste rajouté mon kaki pour finir là et ça sera tout en fait. Par contre, putain, faut vraiment que j'apprenne à faire mon teint après. Hein. Parce que on est mis partout. Je suis un peu déprimée pour ça. Bref, je vais aller faire l'autre œil et je vais aller mettre mon crayon parce que, ben, vous voyez, il n'y a rien de... Il n'y aura rien de plus en fait. Je me suis un peu... Voilà, je remonte un peu histoire qu'il n'y ait pas de... Tu vois. Et je l'ai descendu là. Et ouais, je pense que ça va finir comme ça. Je vais faire l'autre œil. Je vais mettre mon crayon et mon mascara. Regardez, pardon, ce que je mets aux lèvres. Parce que c'est là que tout va aussi peut être intéressant. Et on se retrouve après. Et voilà. Ouais, ça sera ça. Et voilà, j'ai fini le make-up. Je sais pas ce que vous en direz. Moi, j'aime bien parce qu'il y a de la paillette. Hein. Par contre, il faut que j'arrête de faire le teint avant. Il faut vraiment que j'arrête. J'en ai là, j'en ai un peu partout. Mais sinon, c'est très joli. Alors, c'est trop marrant parce que d'ailleurs, je viens de voir que j'ai un pet de... Attends. J'ai un petit bout de... Bah, j'ai pas fait de liner. J'ai un bout de mascara. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est très marrant. Oui, c'est très marrant parce que, moi je vois, par exemple, le coin interne or. Et dans la salle de bain, ça faisait un peu plus vert. Mais vraiment, voilà. Bon, j'ai fait rien d'exceptionnel. J'ai vu j'ai fait mon crayon. Oh là là, j'ai fait mon rat-cil avec un crayon noir tout basique, le Black Core de Linda Albert. Et en fait, je suis juste venue rajouter des paillettes dessous. Tu vois? C'est ce qu'on avait mis en coin interne. J'ai pris les teintes Fennel, celui-ci et Vanilla. Et j'ai mixé les deux. Et après, j'ai remonté encore un peu aussi les teintes là qu'on a utilisées. Mais pas si joliment que... Je suis pas très... Tu vois, mais ça fait très or. C'est rigolo. J'aime bien ce côté or et rose. J'aime bien. Je sais pas ce que vous en dites. Est-ce que c'est pas mal pour un smoky? Le seul truc que je trouve de dommage, mais j'arrive pas à le blender, c'est le duochrome, tu vois, que j'ai mis à la fin. Mais j'arrive pas trop à le blender. Alors, je sais pas si c'est joli. Je sais pas. Mais sinon, il est beau. Je trouve que c'est un make-up plutôt cool. Qui fait quand même assez festif. Hein. Parce que mes cheveux, c'est pas trop ça. Pourtant, je les ai lavés. Ils sont nickel, mais bon, bref. Et aux lèvres, je suis venue mettre, c'est ce que je mets la plupart du temps en ce moment parce que j'ai les lèvres vachement gercées. Et je veux pas trop mettre du mat. Et, oh punaise, pardon, c'est ma bouteille d'eau. Et comme t'es censé pas mal manger aussi à cette soirée, j'ai mis mon crayon à lèvres de Natasha Denona Annie de Nude Lip Crayon. En teinte, je crois que c'est Natasha. Et j'ai mis le My Dream Lipstick en teinte Natasha aussi. J'aime bien ce nude, je trouve qu'il me va plutôt bien. Il est pas mat, il est un peu satiné, je crois qu'on dit. Donc voilà, j'avoue que voilà, petit make-up fait en 1 heure, il est 17h50. Je suis revenue mettre un peu
de poudre. Je suis revenue mettre un peu de blush. Et je trouve que c'est pas trop mal. Donc, bah voilà. Dites-moi en commentaire. Oh, excusez-moi. Dites-moi en commentaire vous ce que vous avez pensé. Et je vais vous dire tout de suite ce que je pense de la palette. Alors, qu'est-ce qu'on en dit de la Glaminatrix Sugar and Spice? Bah, je trouve que alors, j'ai pas utilisé grand chose en fait, hein, au final. Hein. On a utilisé ouais, on va dire 3 mats, mais le brûlis là, le beige, on l'a pas trop utilisé. On a utilisé quand même 2 mats. Il y a moyen de faire des trucs sympas. Je pense que je l'ai pas assez utilisé, j'arrive pas trop à me dire. Par contre, si, le truc que je peux vous dire, c'est que les lumineux sont vraiment chouettes. Vraiment, vraiment, vraiment chouettes. Voilà, le noir, le kaki, je trouve que ça s'est bien travaillé. J'ai pas de... C'était pas trop compliqué. Bon, après, du kaki et du noir à travailler, c'est pas le plus chiant. Mais après, je me demande si t'as pas vite fait le tour au niveau combinaison des couleurs. C'est pour ça, et je serai pas objective en fait de vous donner un avis non plus. Voilà. Les irisés sont beaux. On va swatcher les autres. Lui, il est violet, tu vois, il est vraiment très beau. Lui, il fait un peu la même texture. Oh, wow. Non, pas tout à fait. Le mustard, là, le deuxième, celui que j'ai mis sur ce doigt, il a vraiment pas la même texture que les autres. C'est vraiment très très drôle. Et j'ai mis lui là. Il est très joli. Lui, c'est le basil. C'est le petit qui est là. Mais que vous voyez, pas pareil de la même manière que moi. Le mustard est un peu plus plâtras. Enfin, je sais pas comment dire. C'est celui qu'on a rajouté avec le rose. Mais elle est trop belle cette palette. Hein. Franchement, je vais me dégueulasser les doigts. Je la trouve vraiment jolie. Mais je sais pas. Est-ce que... je suis en train de me demander si j'ai assez de mat, genre, pour moi. Parce que du coup, j'imagine, en fait, je me demande si tu veux travailler avec le gumdrop. Tu vois, le rose, tu vas le dégrader avec quoi? Enfin, elle est trop belle, mais je sais pas, faut vraiment que je la réessaye, en fait. Là, je trouve que le look est cool. Je voulais vraiment un truc, fond pailleté, vraiment fête, quoi. Et je trouve qu'on n'est pas trop mal. C'est pas un look compliqué. Mais je pensais que j'aurais pu l'utiliser pour tous les jours. Je pense que pour tous les jours, les irisés là sont un peu trop intenses. Enfin, pour quelqu'un de, on va dire, plutôt classique, tu vois. Je sais pas. Je suis mitigée, je sais pas quoi vous dire. À part que les irisés, les fards à effet sont sublimes. Mais je suis en train de me demander. Pourtant, là, j'ai des combinaisons qui me viennent, tu vois, en tête. C'est pour ça, je suis désolée, ma conclusion, elle est un peu pourrie. Mais je sais pas trop quoi penser, en fait. Je pense qu'il y a aussi, tu peux l'utiliser pour faire des trucs sympas, tu vois, genre le brownie. Un petit look un peu, on va dire, de tous les jours. Tu mets du marron que tu dégrades avec le brûlé, le beige. Tu peux mettre une pointe de jaune, parce que le jaune et le marron, c'est trop beau. Ou même avec le mint. Avec une petite teinte irisée en... Ouais, non, il y a moyen de... Mais je regrette pas de l'avoir acheté, parce que je voulais une palette de chez Glaminatrix. Mais je pense qu'il faut vraiment que je la réessaye. Ouais, vraiment. Vraiment. Bref. La Sugar and Spice, on y reviendra. Je pense qu'il faut qu'on y revienne avec un autre style de make-up, parce que... je me sens con, je sais pas quoi vous dire d'autre. Mais par contre, ouais, les effets sont sublimes. Effectivement, une pote m'avait dit que les effets étaient sublimes. Mais je me demande si je suis pas un peu perdue vis-à-vis de... Après, t'as quand même les couleurs basiques, quoi. Le beige, le kaki, le marron, le noir. Donc tu peux faire quand même des choses... et tu t'amuses avec les touches de couleurs. Ouais. Non, mais ouais, je sais pas. Je la trouve très belle, ça se travaille. Mais je pense qu'il faut que je la réessaye avec un autre make-up. Voilà. Je suis désolée, hein, mais je préfère être sincère avec vous et vous dire à la rigueur, on va la réessayer et faire les choses bien pour voir un peu. Mais voilà, sinon j'aime beaucoup. Franchement, je suis trop contente d'avoir essayé une palette de chez Glaminatrix. Je pense que tu peux aller à un réveillon comme ça. Voilà. Voilà. Je sais pas ce que vous en dites. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous pensez du make-up. Parce que j'aime bien avoir vos retours. Et puis voilà. Et si vous avez du Glaminatrix, si vous avez déjà essayé cette palette, ou si vous avez essayé d'autres palettes de Glaminatrix, bref.
Voilà, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une très bonne fin d'année. Parce que oui, la prochaine vidéo, ça sera l'année prochaine, du coup, en 2024. Et il y a encore plein de choses qui vont arriver. Donc voilà. J'étais ravie d'essayer cette palette avec vous. Je vais vous laisser. Je vous souhaite un gros bisou. Non, je vous fais des gros bisous, c'est plus français. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Profitez bien. Picolez pas trop. Hein, parce qu'après, on est trop mal le lendemain. Faites comme vous voulez. Pardon, j'ai le nez qui est parti en cacahuète au moment où j'ai rigolé. Non, c'est bon, tout va bien. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée, une bonne nuitée. Et je vous dis à l'année prochaine. La relou, c'est les trucs qui vont être chiants. Ouais. À l'année prochaine. Et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Et de nouvelles aventures en 2024. Bisous, finissez bien l'année. Ciao. Don't leave me here.